C'est un terrain de recherche encore largement inexploré. Voici la forêt tropicale de Taï en Côte d'Ivoire. 500 000 hectares de végétation primaire où 2 chercheurs français vont passer un mois. Marine Drouilly est spécialiste des animaux carnivores. Robin Orion est ingénieur biologiste. Ils sont accompagnés par des gardes forestiers ivoiriens. Et ils ont une mission, étudier les léopards qui vivent ici et dont on ne sait quasiment rien. Nous, on est la première équipe à faire un réel suivi à long terme sur toutes les populations de léopards en Afrique de l'Ouest pour essayer de regarder leur statut, les menaces, le nombre d'individus qui restent. On a hâte de voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que le léopard est un animal discret et solitaire. S'il est facile de le croiser dans les grandes réserves d'Afrique australe, ici en Afrique de l'Ouest, cela relève du miracle. En 2 ans, Robin Orion l'a aperçu 2 fois. J'ai eu la chance de le voir à Taï quelques secondes, mais sur les heures et les heures de marche, en comparaison, c'est assez faible. Ça fait partie du métier, c'est le jeu. Alors, pour l'étudier, les chercheurs doivent s'armer de patience. Ils marchent plus de 10 km par jour et analysent chaque indice, chaque trace laissée par les félins. La crotte, elle est très précieuse pour les biologistes pour plusieurs raisons. Elle nous apporte pas mal d'informations. Déjà sur l'individu même, qui c'est, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, mais ça nous apporte aussi des informations plus globales sur la population. En plus des prélèvements ADN, ils postent aussi des caméras un peu partout dans la forêt. Donc les coordonnées, nord, 0,5.8. Et voici le résultat. Les léopards sont détectés et filmés. Chaque individu est recensé et identifié grâce à son pelage. Au total, les chercheurs ont parcouru des milliers de kilomètres et posé plus de 600 caméras au cours de dizaines de missions au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Toujours accompagnés d'éco-gardes locaux. On commence à avoir les réflexes. Donc, une prochaine mission, même, on peut faire ça seul. Une vie hors du commun pour ces Français qui doivent s'adapter dans un milieu très hostile. 40 degrés, 90% d'humidité et des sentiers impraticables. Le léopard vit et chasse principalement la nuit. Les chercheurs doivent s'adapter à son rythme. Des heures d'attente interminables à écouter les bruits de la forêt et imiter de temps en temps le cri d'une proie pour l'attirer. Mais ce soir, rien n'y fait. Le léopard n'est pas décidé à se montrer. Si on le voyait tout le temps, on serait fatigué de le voir. Non, là, c'est vraiment la beauté de ce métier. De le chercher, d'avoir la chance ou pas de le trouver. C'est ça qui fait tout l'intérêt du travail sur les grands carnivores. Un travail de longue haleine pour quelques secondes d'image, mais ô combien précieuses. Grâce à elle, les chercheurs améliorent d'année en année les connaissances scientifiques sur ces léopards et tout leur écosystème.